Chapitre 3. Dans le train, la jeune femme se réveille lentement. Elle est bien étonnée de se trouver dans un wagon avec deux hommes qu'elle ne connaît pas du tout. Phileas Fogg lui explique en peu de mots ce qui s'est passé. Ce qu'a fait Passepartout, avec tant de courage. Elle le remercie de tout cœur et raconte son histoire. « Je m'appelle Mrs. Aouda. Je suis la fille d'un riche commerçant de Bombay. Il y a quelques années, mon père et ma mère sont morts. Mes autres parents ont voulu me marier à un homme très vieux, et je n'ai pas pu dire non. Quelques semaines après le mariage, mon mari est mort. Je devais être brûlé avec lui. La famille de mon mari était bien contente, parce que, de cette façon, elle gardait tout notre argent. » En entendant de si tristes choses, Passepartout a presque envie de pleurer. Mr. Fogg, froid, comme d'habitude, demande seulement où la jeune femme veut aller. « J'ai encore un bon oncle qui habite à Hong Kong, mais c'est trop loin. »« Bien, » lui répond Phileas Fogg. « Nous allons, nous aussi, à Hong Kong. Nous pouvons vous conduire jusque-là. » Passepartout pense alors que son maître est vraiment le meilleur homme du monde. Le 25 octobre, à 7 heures du matin, le train s'arrête dans la gare de Calcutta. Il y a 23 jours que nos voyageurs ont quitté Londres. Ils arrivent au jour dit sans retard ni avance. Phileas Fogg veut aller tout de suite sur le bateau pour installer confortablement Mrs. Aouda, qu'il ne doit pas quitter un seul moment, dans un pays si dangereux pour elle. Il allait sortir de la gare quand un policier vient vers lui en lui demandant « Mr. Phileas Fogg ?»« C'est moi. »« Cet homme est votre serviteur ?» ajoute le policier en montrant du doigt à Passepartout. « Oui. »« Veuillez me suivre tous les deux. »« Est-ce que cette jeune dame peut venir avec nous ?» demande Mr. Fogg. « Elle le peut, » répond le policier. On les fait monter tous les trois dans une voiture qui les conduit au poste de police. Là, ils apprennent qu'ils vont être jugés le matin même. « Voilà, nous sommes pris, » dit tristement Passepartout. « Mais je ne comprends pas comment les hommes de la forêt ont pu déjà prévenir la police. »« Je ne crois pas qu'ils aient osé le faire. »« Mais le bateau part à midi. »« Avant midi, nous serons sortis d'ici, » répond simplement Mr. Fogg. 1 heure après, la porte du tribunal est ouverte. Le juge s'assoit à son bureau. À côté de lui, il y a 3 prêtres.
Messieurs, dit-il, vous avez fait une grande faute contre la religion du pays. Et ces 3 hommes que vous voyez près de moi sont venus pour se plaindre de vous. Oui, répond Mr. Fogg en regardant sa montre. Nous avons fait une faute. Cela est vrai. Mais j'attends que ces 3 hommes disent aussi ce qu'ils voulaient faire dans la forêt. C'est cela! Crie Passepartout en colère. Il faut qu'ils racontent comment ils voulaient brûler la pauvre Mrs. Aouda. En entendant ces mots, le juge et les 3 prêtres se regardent. Ils ont l'air de ne pas comprendre. Qu'est-ce que vous dites? Brûler quelqu'un? En pleine ville de Bombay? Bombay? Répète Passepartout, tout étonné. Oui, bien sûr. À Bombay, dans la grande pagode de Malabar Hill. Est-ce que vous reconnaissez ces souliers? Ajoute le juge en posant sur son bureau une paire de chaussures. On comprend que Phileas Fogg et Passepartout restent muets pendant quelque temps. Ils avaient tout à fait oublié cette histoire de Bombay. Le juge continue. Ces chaussures sont bien à vous, n'est-ce pas? C'est tout ce que je voulais savoir. Jean Passepartout sera donc puni comme la loi le veut. Il sera gardé en prison pendant 15 jours. Et Mr. Fogg sera puni lui aussi, parce qu'il devait empêcher son serviteur d'entrer ainsi dans la pagode. Il restera 8 jours en prison. Dans le fond de la salle, derrière un banc, Fix est caché. Il est bien content. Il se frotte les mains de plaisir. Mais trop tôt, parce que Phileas Fogg a tout de suite répondu « La loi nous permet de rester libres si nous vous laissons une certaine somme d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord? » Bien sûr, vous avez raison. Si vous préférez, vous pouvez nous laisser 2000 livres sterling. Voilà l'argent. Et Phileas Fogg sort de son sac un gros paquet de billets. Le juge est très étonné. « Messieurs, dit-il, vous pouvez partir. Vous êtes libres. Quand vous voudrez, vous irez en prison. Et à ce moment-là, l'argent vous sera rendu. »« Et mes souliers ?» demande Passepartout. « Vous pouvez les reprendre tout de suite. »« Voilà des souliers qui coûtent bien cher, » se dit le pauvre garçon. 1000 livres sterling chacun, sans compter qu'ils me font mal aux pieds. Mr. Fogg offre son bras à Mrs. Aouda, et tous les 3, ils se dépêchent d'aller au port. Pour aller de Calcutta jusqu'à Hong Kong, ils prennent un bateau, le Rangoon, qui n'est pas confortable. Mrs. Aouda, très fatiguée, reste tout le temps dans sa cabine où elle se repose.
Phileas Fogg a donné des ordres aux femmes de service pour qu'elles ne manquent de rien et soient très bien soignées. Un soir, Passepartout, qui est en train de dîner, remarque un homme qu'il a déjà vu pendant le voyage. Où? Sur les quais de Suez, peut-être, ou dans les rues de Bombay. Il ne se rappelle pas bien. Cette personne, c'est Fix, qui n'a pas perdu courage et qui, en sortant du tribunal, a couru acheter un billet de bateau pour continuer à suivre Phileas Fogg. Il pense qu'il lui reste une dernière chance. Hong Kong est un port anglais. Là encore, il peut arrêter son voleur s'il reçoit la réponse qu'il attend de Londres. Mais cette réponse, quand arrivera-t-elle? Il faudra attendre 15 jours, 3 semaines peut-être. Il sera bien difficile d'empêcher Phileas Fogg de partir avant. Et après Hong Kong, c'est le Japon, l'Amérique, les pays étrangers, où Fix, agent de la police anglaise, ne pourra plus rien faire. Cette fois, Fix veut employer tous les moyens pour réussir. Depuis quelque temps déjà, il se demande s'il ne pourrait pas se servir de Passepartout. Mais que vaut ce garçon? Est-ce qu'il sait que son maître est un voleur? Fix croit plutôt qu'il ne sait rien. De toute façon, le policier va essayer de devenir son camarade. En parlant avec lui, il espère apprendre des choses intéressantes. Il vient donc dire bonjour à Passepartout et s'assied à côté de lui. « Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? »« Je ne dis pas non. Il est bien agréable de parler un peu. Le voyage est si long. Ce bateau de malheur n'avance pas. »« Êtes-vous si pressé? » ?»« Si nous manquons à Hong Kong, le bateau qui part pour Yokohama, mon maître est perdu. »« Perdu? Comment ça? » demande Fix, qui veut paraître étonné. Alors, Passepartout, bien content de pouvoir parler de son cher maître, raconte toute l'histoire. L'autre écoute en souriant. Il pense que ce sont des mensonges, mais il n'ose pas encore montrer sa véritable identité. « Pourquoi riez-vous ? » demande Passepartout. « Vous croyez sans doute, vous aussi, que mon maître est fou. »« Oh non, pas du tout. Je crois même que c'est un homme très adroit. » Passepartout ne comprend pas. Vraiment, ce monsieur Fix a l'air drôle avec ce sourire de quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Depuis Suez, on le rencontre partout. C'est curieux. Notre ami regarde alors le policier avec une grande attention. Et il reste pendant un moment sans rien dire.
Puis, tout à coup, ses joues deviennent rouges de colère. Une idée lui est venue à l'esprit. Cet homme est peut-être envoyé par les gens du Reform Club pour voir si Phileas Fogg fait vraiment le tour du monde. Quoi? Les amis de son bon maître le jugent donc si mal? Ils croient qu'il voudrait les tromper? Voilà une chose que lui, Passepartout, ne leur pardonnera pas. « Voyons, monsieur Fix, demande-t-il au bout de quelques minutes, quand nous serons arrivés à Hong Kong, aurons-nous le malheur de vous laisser? » « Mais, répond Fix assez gêné, je ne sais pas. Peut-être. » « Ah, si vous veniez avec nous, cela me ferait un grand plaisir. Allons, vous êtes déjà allé jusqu'à Bombay, et bientôt vous serez en Chine. L'Amérique n'est pas loin. Et quand on est en Amérique, on est presque arrivé en Europe, n'est-ce pas? Passepartout commence à bien s'amuser. Il sourit et continue. « Dites-moi, est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent dans votre métier? » « Oui et non. Il y a de bonnes et de mauvaises affaires. Vous comprenez que ce n'est pas moi qui paie mon voyage. »« Oh, pour cela, j'en suis sûr !» répond Passepartout, en riant très fort. C'est maintenant au tour de Fix de se poser des questions. Il se demande: « Ce garçon a bien l'air de se moquer de moi. Il a donc fini par comprendre qui je suis. Est-ce qu'il va prévenir son maître? Il faudra que je lui parle une autre fois avec plus d'adresse. » Le policier se lève. Il dit au revoir à Passepartout et sort de la salle à manger. Il a envie de marcher et de prendre un peu d'air frais. Le voyage continue. Fendant les derniers jours, un orage très fort oblige le bateau à changer de direction. Comme beaucoup de voyageurs, Fix a le mal de mer. Il est content quand même. Il remercie le ciel, la pluie, le vent et les éclairs. Passepartout, au contraire, est dans une colère folle. Il ne peut pas rester tranquille dans sa cabine. Il pose des questions à toutes les personnes qu'il rencontre. Avec un crayon et du papier, il compte les jours et les heures. Il voudrait pouvoir s'occuper de tout et forcer la vitesse du bateau. Il crie contre les marins qui, à son avis, ne travaillent pas assez. « Est-ce qu'on sait ?» se dit-il. « Le commandant a peut-être été payé, lui aussi, par les messieurs du Reform Club pour empêcher mon maître de réussir son tour du monde en 80 jours. » Le soir du 4 novembre, le temps devient meilleur. Mais de toute façon, le Rangoon aura un jour de retard et il arrivera le 6 et non le 5. À Hong Kong, Mr. Fogg, en descendant sur le quai du port,
demande à un employé. Connaissez-vous un bateau prêt à partir pour Yokohama? Oui, le Carnatic, demain matin. Comment? Le Carnatic? Je croyais qu'il devait partir hier. L'orage a été terrible partout. Beaucoup de bateaux ont eu des accidents. Ainsi, le Carnatic est encore là parce qu'il a fallu réparer ses machines. Demain, tout sera prêt. Et il quittera Hong Kong quand le soleil se lèvera. Cette bonne nouvelle sauve Phileas Fogg. Passepartout prend la main de l'employé et il la serre avec force en lui disant « Merci, monsieur. Vous êtes un homme. » L'employé n'a jamais compris pourquoi ce voyageur lui avait dit cela.